Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Alors c'est un sujet qu'on a récemment abordé, toi et moi, parce qu'on était vraiment confrontés à ça. Je pense que les personnes qui écoutent, vous avez sûrement entendu parler des fameuses énergies yin et yang. Et en fait, on avait un petit peu envie d'aborder cette thématique avec vous parce qu'on trouve, cette philosophie et ces réflexions assez intéressantes et très pertinentes, que ce soit pour, la vie perso comme la vie pro. Et donc, Coraline, j'avais envie un petit peu de te questionner par rapport à tout ça parce qu'en plus, je sais que tu avais fait, une sorte de petite formation sur le yin. Donc je me dis que tu dois avoir plein de conseils à nous donner et surtout nous expliquer les énergies yin. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Donc, je suis tout oui si tu souhaites nous partager, plein d'informations croustillantes à ce sujet, nous t'écoutons. Avec grand plaisir. Pour revenir un petit peu au départ, je trouve que c'est intéressant quand même. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment finalement. Je pense que je l'ai découvert bon, il y a peut-être ouais, 3-4 ans, quoi, mais pas plus que ça en tout cas. Donc c'est quelque chose qui est assez récent dans ma vie, même si sans le découvrir, j'avais quand même ces énergies yin et yang justement dont tu parlais en moi. Et moi, de manière très 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 simple, si je devais définir chacune juste pour que ça donne un ordre d'idée peut-être à nos auditeurs également, l'énergie yin, pour moi, c'est l'énergie d'être simplement. D'être à l'intérieur de soi, d'être présent à soi, de ralentir, toutes ces choses-là. Alors que l'énergie yang, ça va être l'énergie plutôt qui va pousser à l'action, pousser à entreprendre. Alors quand je dis entreprendre, ça peut être de manière professionnelle dans l'entrepreneuriat, mais également de manière plus personnelle et ainsi de suite. C'est il y a quelques années. Pourtant, le yin et le yang, ça existe depuis, la Chine antique, donc ça fait très, très longtemps et je suis un petit peu curieuse, comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que tu as eu une lecture? Tu as écouté un podcast qui parlait de ça? Enfin voilà, je suis un petit peu curieuse de savoir comment tu as connecté à l'énergie yin et l'énergie yang. Mmh. Je crois que ça a commencé à rentrer dans ma vie à la suite de mon burn-out. Enfin, à la suite ou pendant mon burn-out d'ailleurs, peut-être même plus tôt. Parce que du coup, j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup plus à ce qui pouvait exister en dehors de ce que je connaissais, puisqu'à la base, je suis une personne, enfin j'étais, ou je me faisais croire, je ne sais pas, que j'étais très cartésienne, très terre à terre. Je vais pas aller voir un kinésiologue, une sophrologue, dans ma tête tout ça c'était pas possible il y a quelques années et donc j'ai commencé à m'ouvrir à ça et en m'ouvrant à ça, en allant voir des personnes, elles ont commencé petit à petit à me parler de ces énergies-là. Puisqu'il faut savoir que l'énergie yin à trop forte dose, ça va créer tout ce qui va toucher, à la dépression, au mal-être intérieur et ainsi de suite. Enfin ou à la tristesse, enfin voilà, vraiment plutôt toutes ces émotions-là, alors que l'énergie yang, au contraire, va toucher plus à tout ce qui va être, la colère à l'extrême, même la haine et ainsi de suite. Ça va plutôt inciter à ça. Et donc, quand je suis allée voir des professionnels, j'ai certains professionnels qui m'en ont parlé tout doucement de ces thématiques-là, en me disant, voilà, peut-être que, il y a quelque chose aussi à régler aussi au niveau de ces énergies, à retrouver l'équilibre finalement entre les 2. Hem et donc c'est vrai que j'ai commencé à appréhender ça de cette manière-là et après j'ai vraiment continué moi de mon côté en faisant des recherches, en écoutant des podcasts notamment puisque, les podcasts c'est toute ma vie. Même des vidéos YouTube, en lisant un peu à ce sujet mais, je crois principalement pour le coup que j'ai plutôt eu des ressources, audio ou de la transmission clairement de thérapeutes, qui m'ont, donné des informations sur le sujet. C'est trop chouette et du coup, la première question qui me vient, à l'esprit quand tu parles de tout ça, c'est, justement, c'est des thérapeutes qui t'ont parlé de ces énergies. Est-ce que, quand tu as entrepris ton chemin pour te connecter à ces énergies ou du moins à comprendre comment ça fonctionne, est-ce que tu as déjà commencé par faire, par exemple, un soin énergétique auprès d'un thérapeute qui t'a aidé à remettre, à l'intérieur, les énergies de manière équilibrée? Ou alors, est-ce que,
On t'a transmis l'information de comment équilibrer, de manière, quotidienne avec, certaines activités, tes énergies. Je pense qu'on détaillera un petit peu plus tard, mais voilà, les énergies Yin, c'est beaucoup, bah, comme tu dis, c'est être, dans la légèreté, c'est être dans la fluidité, c'est faire des activités qui nous mettent en joie. Je pense, bah, forcément à la danse. La danse, pour moi, ça symbolise beaucoup le Yin, la légèreté, voilà, être, quelqu'un qui virevolte et qui laisse son corps, aller comme il a envie d'être et bah, du coup, les énergies Yin, on est beaucoup dans l'action, dans le faire, comme tu l'as dit. Donc est-ce que quand, on est un petit peu, j'ai envie de dire, novice, où on découvre un peu les énergies Yin et Yang, est-ce que, à ton sens, par ton vécu, tes expériences, tu as un conseil à donner sur, bah, plutôt, déjà, comprendre comment fonctionnent ces énergies? Est-ce qu'il faut déjà mettre un petit peu des choses en place dans son quotidien? Ou alors est-ce que c'est plus conseillé d'aller voir un thérapeute ou un énergéticien? Voilà, si tu as envie de nous partager un petit peu un retour d'expérience à ce sujet. Je pense que pour le coup, ça va vraiment dépendre de l'approche de chacun. Hem, c'est pas forcément la thématique première pour laquelle j'orienterai une personne vers un thérapeute, sauf si vraiment la personne a envie d'aller creuser plus loin et tout ça. Mais, autant, tu vois, quand on parle de mal-être et ainsi de suite, tout de suite, je vais dire: «Mais faites-vous accompagner parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de vous sentir mieux aussi beaucoup plus vite et surtout de pas patauger dans la semoule pendant des mois, voire des années». Maintenant, quand c'est ces énergies yin et yang, ça va dépendre. Est-ce que c'est une personne qui vient simplement parce qu'elle a envie de connaître ça et qu'elle a envie de remettre, voilà, un peu plus de fluidité ou un peu plus d'action dans sa vie? Ou est-ce que c'est une personne qui est sur un des extrêmes dont on parlait tout à l'heure, que ce soit terrain dépressif et ainsi de suite, ou plutôt, je sais pas comment on appelle ça, mais beaucoup de haine, beaucoup de colère et ainsi de suite, à l'intérieur d'elle? Si on est sur des extrêmes comme ça, alors oui, bien évidemment, je conseille de se faire accompagner. Si simplement on se sent globalement bien dans sa vie, mais qu'on sent qu'il y a des moments où il y a un déséquilibre, alors dans ce cas-là, j'estime que, en tout cas dans un premier temps, on peut essayer de travailler tout seul sur nous, sachant que dans tous les cas, même si on se fait accompagner, on est bien d'accord que c'est pas la personne qu'on va aller voir qui va d'un coup de baguette magique régler la problématique. La personne, elle va nous accompagner, elle va commencer à remettre en mouvement pour refluidifier chacune de ces énergies. Maintenant, si derrière on fait pas le travail qui va avec, si dans notre quotidien on remet pas du yin ou on remet pas du yang en fonction de nos besoins, en fait, il se passera rien. Enfin, c'est comme tout à un moment donné. Donc, quoi qu'il en soit, ça demande un investissement personnel et parfois, en plus d'être accompagné. Pour moi, les 2 sont compatibles en tout cas. Ouais, trop chouette. J'aime beaucoup ton explication, voilà, de trouver, son équilibre à soi et sa méthode à soi. Hem, je sais qu'on a parlé beaucoup de cette thématique, toi et moi, en interne, du yin et du yang parce que, ça faisait beaucoup lien et écho avec, bah, un des précédents podcasts qui était justement sur, bah, est-ce que la pression du travail, elle joue sur la créativité? Parce que je trouve que ça a vraiment connecté et de toute façon, on en a rapidement parlé dans ce podcast. Ça fait écho et ça fait vraiment très lien, enfin la première thématique qui est donc la pression qui joue sur la créativité et le yin et le yang. C'est très parallèle parce que, bah, toi et moi, on en a parlé dans ce podcast, mais là, on va un petit peu plus se développer. C'est vrai que la créativité, moi, je l'assimile beaucoup au yin, voilà, d'être dans la fluidité, de se laisser créer, imaginer, rêver, pour vraiment, créer intérieurement ce qu'on a envie de faire. En fait, vraiment projeter, imaginer, se dire: «Tiens, j'ai envie de mettre ça en place, j'ai envie de faire ça comme ça» et cetera. Et dans un business, c'est vrai que, il y a les 2 et il faut trouver l'équilibre parce qu'il faut cette partie imaginaire où on va imaginer, notre entreprise, nos produits, les processus qu'on va mettre en place et cetera. Et il y a aussi beaucoup cette partie yang parce qu'il faut qu'on fasse. On est entrepreneur, donc on est obligé de tout faire, donc on est énormément dans le yang. Et moi, je sais c'est ce qui m'a un petit peu porté défaut. Alors ça va, j'ai vite repris pied, parce que justement je trouvais que j'étais en manque de créativité et je sais que c'est pas normal chez moi. Donc je me suis dit: «Si j'arrive pas à avoir ma dose de créativité, c'est que je suis trop dans le faire».
J'étais beaucoup dans cette période où j'étais beaucoup dans les révisions, beaucoup, aller en formation, chercher des formations. J'étais vraiment dans le faire, donc dans le yang et ça a causé clairement une grosse perte de créativité chez moi et moi, ça a été le facteur un peu déclencheur et c'est comme ça on en a parlé, toi et moi et d'en parler avec toi, je me suis dit: «Ah oui, ben OK, je suis trop dans le faire et il faut que je me reconnecte avec l'être» et donc j'ai vraiment ralenti mon rythme, du moins mon rythme yang, pour laisser de nouveau place au yin, de s'instaurer de nouveau dans ma vie. Je sais que j'ai un peu pris, entre guillemets, «une pause», des moments de flottement dans ma journée où je fais rien et je suis juste en train de rêvasser pour justement réactiver le yin, réactiver ma créativité. Je pensais que j'allais perdre en productivité et c'est totalement faux. J'ai retrouvé clairement en productivité parce que pour moi, j'ai besoin de ces 2 énergies. Il faut que ça soit à part égale. J'ai besoin de beaucoup de créativité pour pouvoir faire et donc en retrouvant cet équilibre, de je me laisse des moments où je flotte dans la journée, ça me reconnecte à cette créativité qui ensuite, tout d'un coup, je me dis: «Ah oui, ça, c'est une super bonne idée, je passe à l'action, je mets en place, je fais ci, je fais ça» et du coup, j'ai l'impression que j'ai même été plus productive ces derniers temps en ayant ces moments de flottement que à vouloir m'acharner sur, «Il faut que je trouve des solutions, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse ça, 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 ça» et heu et franchement, je trouvais que, nos discussions et tout s'est super bien mis en place, tu vois? Genre, ça m'a vraiment reconnectée à mon yin et du coup, je me dis: «Est-ce que toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que, hem, tu mets en place justement pour te connecter à ton yin?» parce que vraiment, c'est le sujet de cet épisode, c'est, se reconnecter à son yin. Donc je me dis que ça serait sympa qu'on partage un peu avec, nos auditeurs, voilà, nos petits trucs qu'on met en place, personnellement pour connecter au yin et pourquoi pas même professionnellement, comment Mmh. qu'on intègre le yin pour le côté pro. OK. Du coup, je vais commencer personnellement et puis peut-être que je te renverrai la balle d'ailleurs et puis après on parlera, du côté professionnel. C'est vrai que même d'un point de vue personnel, je pense que c'est important aussi d'introspecter un peu et de se rendre compte de comment on est de manière générale et je pense que j'ai passé ma vie dans le yang, mais littéralement. Je fais juste une petite parenthèse du coup par rapport au yang, c'est pas mal d'être dans le yang, bien au contraire, c'est hyper important, et d'ailleurs on fera un épisode aussi à ce sujet pour, parler justement de l'importance et de comment on met aussi du yang dans notre vie. Mais là, comme on se concentre, voilà, sur l'épisode de yin, on va parler de ce qui se passe de ce côté-là. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça et du coup, moi, j'ai toujours été, je pense, dans le yang depuis toujours parce que j'ai des parents aussi qui sont beaucoup dans le yang et donc qui m'ont, beaucoup transmis ça. J'ai pas des parents, qui prennent beaucoup le temps de ralentir. En fait, ils prennent jamais le temps de ralentir, même très clairement, tu vois? Ou même la famille, plus largement. Et du coup, forcément, j'ai cru que c'était normal de faire tout le temps. Et d'ailleurs, je m'en voulais dès que j'arrêtais de faire quelque chose. Donc j'ai jamais été dans la créativité, ça m'est jamais arrivé de me poser pour dessiner, pour regarder un dessin animé, enfin, tu vois? Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas chez moi. Donc j'ai vraiment un côté qui est très, très, très fort poussé. Hem Et je pense qu'il a fait très régulièrement, du coup, que je me sente mal, que mon corps m'envoie des signaux et ainsi de suite, justement pour me dire: «Coraline, stop un peu et souffle, ça va te faire du bien pour repartir». Et donc en effet, comme tu le disais, quand j'ai commencé à comprendre ça et que j'ai commencé à tenter l'expérience, je me suis rendu compte que les bénéfices, ils étaient juste énormes. Et du coup, pour remettre ça en place dans ma vie perso, alors c'est par plein de petites choses, hein, parce que finalement, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Moi, comme je le disais sur des précédents podcasts, je suis pas du genre à pouvoir faire quelque chose pendant 1 heure, ça me saoule. Je pense que ça vient avec le fait que j'ai passé mon temps à faire, du coup, ralentir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou passer une après-midi à rien faire, c'est pas possible pour moi, c'est très compliqué. Donc je le fais par bribes, parce que c'est plus simple comme ça pour moi, donc je vais faire 10 minutes de quelque chose, 10 minutes d'autre chose, et ainsi de suite. Et donc dans ma journée, potentiellement du côté perso, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le temps de jardiner. Tu connais mes petites tomates d'ailleurs, qui sont beaucoup trop mignonnes. Donc je prends grand soin de mes tomates. Ça me permet de ralentir, de me reconnecter à moi et d'être juste un peu, voilà, dans l'instant présent.
prendre le temps de faire du yoga, de la méditation. Ça va être un peu en fonction, là, je donne un peu des pistes comme ça, mais parce que c'est vrai que je suis mes envies. Donc il y a des jours où je vais avoir envie de faire du yoga, des jours où je vais avoir envie de méditer, des jours où je vais avoir envie de faire les 2, des jours où je vais avoir envie juste de rien faire et c'est très bien aussi. Des jours où j'ai envie de danser parce que tu parlais de danse tout à l'heure et pour moi aussi, c'est un des meilleurs moyens de se reconnecter à nous et à notre yin par la même occasion et je fais beaucoup de danse et j'aime beaucoup aussi la danse intuitive donc je fais ça aussi. Je fais même de la sophro-danse parfois. J'ai fait des séances de sophro-danse que j'ai Trop trouvées géniales bien! aussi. Voilà, donc il y a vraiment, plein de petites choses et encore que là, je dois en oublier plein. Il y a le simple fait de mettre de la crème sur son visage en conscience, enfin, tu vois? Des fois, c'est aussi, c'est pas forcément des choses qui prennent du temps parce que très souvent, c'est l'excuse qu'on me donne: «Oui, mais j'ai pas le temps». Alors déjà, comme vous pouvez voir, moi, je fais pas plus de 10 minutes de yoga d'affilée, je fais pas plus de 10 minutes de méditation, enfin voilà, donc ça peut être aussi des toutes petites choses intégrées au quotidien mais les faire en conscience. Prendre sa douche en conscience, se laver les dents en conscience, se mettre de la crème en conscience, tout ça. Le simple fait d'être là et d'être réellement présent et de pas être déjà en train de penser à l'action que je vais devoir poser après, à ma journée de travail qui arrive, à mes tâches à faire ou à je ne sais quoi d'autre, c'est déjà hyper important donc ouais, moi je dirais que c'est voilà, c'est ces petites bribes quotidiennes que je prends, côté perso qui me permettent de rester connectée, à mon yin. Voilà. Trop Et du chouette. coup, je vais te renvoyer la balle, bien évidemment, et je vais te demander la même chose. Côté perso, qu'est-ce que tu fais pour être connecté à ton yin? En fait, c'était hyper intéressant de t'entendre, nous parler de ces énergies et surtout de quand tu étais jeune et de manière globale, toi, tu étais plus dans le yang et quand je t'entendais parler, j'étais en train de me dire, je crois que moi, j'étais quand même assez, je vais dire, moite-moite. Mmh. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de très créatif, donc du coup, je mets ça dans le yin et aussi dans la réalisation parce que j'ai toujours été très manuelle, j'aime bien bricoler donc du coup, plutôt une énergie yang. Donc en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, je trouve que j'avais quand même un bel équilibre là-dedans parce que, j'allais à l'école donc forcément énergie yang et quand je rentrais, c'est vrai que j'avais toujours ce moment, de flottement. J'aime bien appeler ça un moment de flottement, parce que, je déconnectais complètement de l'école, de «mes obligations» entre guillemets et j'allais partir, dessiner, peindre, enfin faire plein d'activités manuelles. Franchement, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la poterie, du dessin, de la peinture. Je me demande si j'ai pas fait aussi de la sculpture. Enfin, j'ai fait plein de choses très manuelles, très créatives qui me permettaient déjà, de un effectivement, de déconnecter avec l'école, et aussi de nourrir ma créativité et ça vraiment, ça me nourrissait et ça me faisait vraiment un bol d'air frais. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, je trouve que j'étais vraiment dans cet équilibre. Après on est rentré dans enfin je suis rentrée dans la vie active et je trouve que j'ai énormément basculé justement dans le yang, mais j'arrivais encore à avoir des moments, pour être un peu plus yin. Par contre là, c'est vrai que ces derniers temps, en changeant de vie pour devenir justement entrepreneur et être à mon compte, là, j'ai full basculé dans le yang, depuis, on va dire depuis 1 an. Je suis très heureuse. Franchement, je suis grave en train de m'épanouir, dans cette vie-là. J'aime vraiment beaucoup et je kiffe tellement tout ce que je fais et de savoir que j'ai la liberté de faire, tout ce que j'ai envie de faire, d'entreprendre tout ce que j'ai envie d'entreprendre, de concrétiser tout ce que j'imagine et cetera. Je suis dans le yang, mais alors, du matin au soir parce que, je lance plein de projets, je réalise plein de choses et du coup, c'est ce moment-là où on en a parlé et que j'ai réalisé que j'étais beaucoup moins dans le yin et pour moi, le yin, si je dois me le reconnecter au quotidien, c'est comme tu me disais, c'est voilà d'étaler sa crème en conscience. Hem, c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu du mal à mettre en place. Je sais que j'ai l'intention et l'envie de reconnecter à ça et je trouve ça très beau, en fait, en tant que femme ou en tant qu'homme, de se dire: «Je vais me prendre un quart d'heure ou 5 minutes», ça dépend, toutes les crèmes que vous avez à vous mettre sur le corps, mais de vous prendre ce temps-là pour vous, en conscience pour vous dire: «Je vais nourrir mon corps, je vais chérir mon corps, je vais le caresser, je vais mettre de la crème, je vais mettre de l'huile» et je trouve ça très beau et
je suis en train de reconnecter petit à petit à ça, parce que j'ai vraiment ce souhait de remettre mon corps au centre de ma vie, de réintégrer cette idée que notre corps, c'est notre temple. Donc c'est vrai que rien que cette envie-là, elle me pousse à me reconnecter à mon yin de cette façon-là, de mettre, de la crème, de l'huile et aussi c'est peut-être, un peu superficiel, mais il y a des jours où je vais pas me maquiller parce que j'ai pas envie, mais les jours où je me maquille, je reprends de nouveau du plaisir à faire ça. Parce que j'ai l'impression que je suis en train d'incarner, bah, voilà, une partie très féminine de moi. Alors c'est pas pour pousser, les gens à se maquiller, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que de se mettre des beaux bijoux, de se maquiller, de se brosser les cheveux, je trouve ça très féminin, très dans la douceur et moi ça c'est ces petites choses-là qui me font reconnecter un petit peu à ma petite déesse intérieure. Je fais un clin d'œil, tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Mais je trouve ça chouette de rendre un moment du quotidien symbolique. En se disant, quand je mets mes bijoux, je ne mets pas juste mes bijoux. Je suis en train de me créer un ornement pour mettre en valeur mon corps, parce que c'est mon temple, parce que j'ai envie de l'honorer, j'ai envie qu'il prenne ça une place symbolique et en fait, c'est un peu, ouais, assimiler vraiment, ouais, ces choses du quotidien à des symboliques. Alors donc du coup, il y a ça, tu parlais de danse, mais oui, moi j'ai reconnecté à la musique. J'écoutais beaucoup, beaucoup de musique quand j'étais, très jeune. En fait, le matin, quand je me levais, je mettais tout de suite, de la musique, de la ra une radio pour me préparer, me coiffer, me maquiller et ça me mettait dans une énergie et dans une joie et j'ai un peu perdu ça ces derniers temps parce que j'étais, plus dans justement me lever, aller bosser. Je prenais pas le temps de mettre un quart d'heure de musique et m'ambiancer sur la musique, lâcher complètement mon esprit, dire: «Vas-y, emporte-toi par la musique». Si tu es en train de te brosser les cheveux et que tu as envie de danser en même temps, et bah, c'est pas grave, tu fais les 2 en même temps. Et je trouve que c'est ces petits moments-là que je suis en train de réintégrer qui me font vraiment du bien et aussi comme je l'ai dit juste avant, c'est, de me dire que le yin et ces moments de flottement, ces moments où je suis juste moi, que j'observe l'extérieur, que je me laisse rêvasser, et cetera, beh, ça a une part de productivité et en fait, ça nourrit un peu ma part de yang qui se dit: «Attends, tu es en train de me laisser tomber pour faire du yin là? Ouais, mais attends Coco, le yin, il va t'apporter donc laisse-moi un moment de yin, laisse-moi un moment où je vais rêvasser et que je vais rien faire parce que ça va te nourrir» et en fait, j'ai un peu dealé comme ça avec mes énergies pour justement laisser de la place au yin dans ma vie. C'est hyper intéressant, je trouve, le retour que tu en fais et cette idée peut-être, entre guillemets, du coup, pour se déculpabiliser si nécessaire, de se dire qu'en effet, c'est aussi pour permettre la productivité qu'on laisse plus de place, en l'occurrence, là, au yin et je trouvais ça hyper intéressant aussi, ce rapport, dont tu parlais, que ce soit au maquillage, aux bijoux, à tout ça et moi, c'est le cas aussi, c'est vrai et même, notamment par les vêtements. En fait, alors pas forcément dans mon quotidien, enfin ça va dépendre des périodes, mais notamment quand je sens que vraiment j'ai besoin ou envie d'être dans une énergie féminine, dans une énergie très yin, je vais avoir tendance à mettre des vêtements hyper fluides et Ouais, j'adore et plus ça va, plus je mets ça. Alors que je me rends compte, tu vois, du coup par le passé également, que j'étais dans tout l'inverse. Des trucs, hyper, qui me droit. compressaient limite, tu vois? Des choses, voilà, qui étaient, à l'autre extrême et maintenant plus ça va, plus j'aime, voilà, cette légèreté, cette fluidité et tout dans les vêtements et surtout à certaines périodes. Alors je pense que c'est peut-être en tout cas pour les femmes aussi en fonction de nos cycles et ainsi de suite. Je sens que j'ai des périodes du mois où je ressens plus ce besoin de fluidité dans mes habits, de confort, de douceur et tout ça, qu'à d'autres périodes et je trouve que c'est intéressant aussi de s'écouter dans ces moments-là et peut-être, d'écouter un peu plus nos cycles qu'on a tendance à oublier également et qui font quand même très lien avec cette énergie yin, pour se reconnecter justement encore un peu plus, à nous, à notre intérieur finalement. Mais je trouve ça tellement intéressant que tu parles de ça parce que, bah, du coup, c'est vrai que moi, j'ai parlé de bijoux et j'ai pas pensé aux vêtements, mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, je me rends compte aussi que c'est, allez,
il y a 1 an, à peu près 2 ans, je dirais, j'ai commencé aussi à me connecter à des vêtements fluides, qui glissent sur la peau, des matières, soyeuses, dans lesquelles je me sens confortable, que je me sens bien et cetera. Et c'est vrai que c'est assez important et je pense qu'on a tendance à l'oublier le matin quand on s'habille. On dit juste: «Bon, je vais mettre un vêtement pour m'habiller». Mais encore une fois, de remettre de la conscience dans chaque moment de sa journée, c'est ultra important et si vous mettez cette conscience à chaque étape, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en place pour justement connecter à telle ou telle énergie et je trouve que c'est ultra nourrissant, en fait. Mmh. Mais je pense que de toute façon, ça sera la base, mais que ce soit là dans les énergies yin, dans les énergies yang également, mais de manière générale, à partir du moment où on cherche à introspecter, à rentrer à l'intérieur de soi, à se connecter à soi et ainsi de suite, la base, ça restera toujours être en conscience en fait de Mmh. ce qu'on fait. Et c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué au départ. D'ailleurs, je me souviens moi qu'au départ, c'est en sophro que j'ai commencé vraiment à apprendre ce terme-là. Et en fait, je comprenais rien. Et je me disais: «Être en conscience, mais en conscience de quoi? Mais comment?» mais parce que, je pense que j'en étais tellement déconnectée que c'était hyper abstrait pour moi. Enfin, c'était comme l'art abstrait, quoi. Je comprenais pas le lien, avec le schmilblick. Enfin, c'était vraiment un bazar, c'était très drôle et en fait, c'est en expérimentant que j'ai vraiment compris et intégré ce que ça apportait d'être en conscience et cette nécessité finalement de remettre un peu de conscience dans notre quotidien. Alors c'est sûr que on l'aura pas, en tout cas pour une majorité, du matin au soir, enfin voilà, toutes les minutes qui passent et ainsi de suite. Mais juste d'avoir des moments de conscience, c'est déjà énorme. C'est vrai. Et moi, je trouve que clairement, ça s'est développé, mais comme tu dis, quand tu commences à faire ce travail sur toi, c'est là que tu commences à réaliser tellement de choses et à prendre conscience de plein de choses et c'est drôle parce que j'avais vraiment aussi ce même ressenti. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand je lisais des bouquins ou des articles qui parlaient de pleine conscience, j'avoue, hein, je comprenais rien au concept. C'est-à-dire que je me disais: «Mais bah, je suis là, en fait». Mais en fait, je suis là physiquement, mais c'est vrai que mentalement, tu es en train de réfléchir à faire ceci, cela, nanani, nanana et tu es tout le temps en train soit de projeter dans le futur, soit en train de ressasser des choses du passé et c'est très difficile d'un moment de dire: «Oh là là, ah ouais, là, je suis en train de réfléchir, à ce que je dois faire, donc je suis dans le futur. Je suis en train de ressasser à ce qu'on m'a dit, donc là, je suis dans le passé. Mais en fait, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe?» Et je pense que les personnes qui ont commencé, qui nous écoutent et qui ont entrepris, ce chemin, de se reconnecter à soi, de développement personnel, appelez ça comme vous voulez. Je pense qu'il y a effectivement ce avant-après. Ce avant où on a l'impression qu'on est dans le présent, mais alors pas du tout. Et ce moment où on réalise que, on commence à être en conscience et ça, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, faire un petit peu ces flashbacks en arrière parce que, c'est un beau chemin qu'on est en train de parcourir Mmh. et je trouve ça très chouette, hem, bah, voilà, qu'on le regarde, avec un regard bienveillant et de se dire, «Ah ouais, ça se passait comme ça avant, c'est cool». Et c'est vrai que je pense que c'est hyper important de repartir en arrière et de voir un petit peu comment on était avant parce qu'on oublie très vite. Je le dirai toujours, mais ça, c'est vraiment la chose qu'on oublie le plus vite. Une fois que c'est passé et qu'on se sent mieux, on a encore l'impression qu'on n'a pas assez ou qu'il faut encore travailler là-dessus ou là-dessus. Et on oublie de se retourner et de se dire à un moment donné, enfin, en fait, j'ai déjà fait tout ça, donc je peux déjà être hyper fière de moi, en fait, pour tout ce que j'ai fait. Donc je pense que c'est important et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aussi à le faire et Ouais. à prendre le temps de réfléchir peut-être à l'énergie dominante qu'elles ont ou est-ce que c'est plutôt équilibré comme c'était pour toi, Sarah, en tout cas au départ? Comment elles peuvent se reconnecter à l'une ou à l'autre si c'est nécessaire? Enfin, tu vois, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à faire pour le coup pour chacun de nous et se retourner en arrière, voilà, à quelques mois, à quelques années et à de longues années aussi pour voir un petit peu quelle est notre évolution finalement sur notre chemin. Je pense que c'est un peu la base, en tout cas, quand on a envie de travailler sur soi. Et je trouve que ça permet aussi d'aller, si on est en manque d'idées, je trouve que c'est un excellent moyen d'aller puiser des idées. Parce que quand on est enfant, on est, dans comment dire? Dans l'ignorance de tout ça et on fait, ou on est des choses, voilà, juste qu'on aime et moi, par exemple, bah, pour le coup,
vu que j'étais beaucoup dans la créativité quand j'étais jeune, et ben, si j'ai, cette sensation de perte de créativité, bah, je peux me dire, en fait: «Alors, attends, quand j'étais jeune et que je me sentais vraiment créative, qu'est-ce que je faisais? Ah, j'étais en train de faire ça, ça. OK, bon, bah, je vais reconnecter un petit peu avec tout ça. Voilà, je vais remettre de la musique, des choses comme ça». Et donc franchement, servez-vous. Il faut pas, comme on vient de le dire, regardez votre passé avec bienveillance. Vous n'êtes pas là pour juger quoi que ce soit. Vous avez le passé que vous avez et votre passé, il est parfait, il est juste comme il est. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait votre histoire, c'est ce qui fait qui vous êtes maintenant. Et c'est juste regarder votre passé de manière ponctuelle pour aller chercher des outils, des réflexions, aller pousser un peu l'introspection. Et voilà, j'avais juste envie de faire part de ça. Mmh. Oui et puis observer aussi toutes les ressources que vous avez déjà en vous, en fait, hein. Parce Mmh. qu'il y a ça aussi, des fois on oublie, par exemple, quand face à un événement, on n'a pas confiance, on a peur ou tout ça. Alors que c'est des ressources qu'on a déjà mobilisées finalement souvent par le passé, donc ça peut être, intéressant d'aller, s'en rappeler, en tout cas quand, c'est positif pour nous et quand ça va nous apporter quelque chose, de bon. Et pour continuer sur ce sujet du coup, j'ai envie de te demander maintenant, côté professionnel, qu'est-ce que tu fais pour trouver la balance entre les 2 et du coup, toi, en l'occurrence, actuellement, te reconnecter à ton yin? Ouais. Alors, bah, du coup, ce qui est génial, c'est que le yin, c'est la créativité. On l'a répété plusieurs fois dans ce podcast, mais pour tous les projets que j'ai envie de créer, que je suis en train de créer et de mettre en place pour, bah, le lancement de mon entreprise, j'ai besoin de sources d'inspiration et j'ai besoin de me plonger dans un univers, pour les personnes qui nous écoutent, vous comprendrez tout ça dans quelques mois. Je veux pas trop spoiler, j'en dis déjà suffisamment. Je vais arrêter de spoiler tous mes projets, mais j'ai besoin de me je suis quelqu'un, en tout cas, qui a besoin de se plonger dans un univers, de se mettre dans une bulle, d'intégrer pleinement cet univers pour ensuite en parler. Et du coup, je me dis: «Bah, je vais partager mon projet en 2 et du coup, en yin et en yang». Le Mmh. yin, je vais aller, me laisser traîner sur internet, faire des recherches, aller chercher des infos à droite et à gauche, regarder de reportages, regarder des films, écouter des musiques. Heu, je suis juste dans le, ouais, accueillir ce que je reçois comme information, pousser ma curiosité, et sous toutes ses formes. Voilà, vraiment, comme j'ai dit, la musique, les vidéos, plutôt l'écriture. Enfin, je suis vraiment dans ce mouvement de réflexion, de recherche, de rêverie et ensuite je bascule en yang. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un petit peu, tous les mots-clés, l'univers que j'ai envie de créer, de mettre en place, poup, je bascule en yang et alors là, je trace. J'écris, je mets en place, je mets, je passe à l'action, je fais les enregistrements nécessaires, j'écris ce qu'il y a à écrire et j'y vais, je tartine. Et en fait, du coup, je trouve ça trop cool, c'est que j'ai réussi à séparer mon business en 2, mes projets en 2. Et donc ça, c'est plus donc pour la partie création de ce que je veux mettre en place. Il y a un autre petit truc aussi, que j'ai envie de faire part, c'est pour, mon agenda et mon organisation. Hem, je me mets sur pause des fois, je mets mon mental sur pause, je dis: «OK, donc tous les projets que j'ai en tête, hop, tu les sors de ta tête». Je me pose une demi heure, des fois 1 heure parce que ça me prend du temps de tout recracher, tout poser sur le papier. Mais je me prends un certain temps pour noter, ouais, tout ce que j'ai à faire. Et un petit peu de me laisser, ouais 2-3 minutes où je laisse un peu mon esprit vagabonder et du coup, je commence à de libérer mon esprit. Ça me permet d'organiser plus facilement mes tâches à faire et cetera et c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment. C'est-à-dire qu'il y a je parle de ça en quelques jours, en quelques semaines, donc ça peut se faire très vite si jamais vous vous posez la question. Je me suis dit: «Je vais tout noter sur papier, je vais voir comment ça se met en place dans ma tête» et du coup, je trouve que de mettre en place dans sa tête et qu'on est du coup dans l'imaginaire, je reste sur le yin et ensuite quand je commence à le poser sur papier, à moduler mes blocs d'organisation, là, je suis plus dans le yang et donc pareil au niveau de l'organisation, je trouve qu'il y a un petit peu la partie yin et il y a un peu la partie yang
Et donc voilà, je crois que là, c'est vraiment mon cœur de métier pour le moment, c'est l'organisation et et tout ce que j'ai à créer. Après, dans une journée, des fois, le midi, heu, pour couper un peu ma journée, je regarde des vidéos et j'écoute de la musique aussi, pour apporter un petit peu de yin et de légèreté en milieu de journée, pour pouvoir mieux repartir dans le yang l'après-midi, c'est-à-dire faire, 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 faire. Donc voilà. Le soir aussi, du coup, j'essaie de me remettre une petite dose de yin, c'est-à-dire que, bah, comme on disait, mettre de la crème sur son corps, se chouchouter, faire des soins pour le visage et cetera. Donc c'est des toutes petites choses du quotidien, mais encore une fois, de se dire qu'il y a une symbolique derrière ou qu'il y a une intention derrière et de le faire en conscience, tout de suite, ça connecte aux énergies yin et yang et on permet un petit peu de placer des éléments pour trouver un peu l'équilibre et notre balance en fonction du temps qu'on a y consacré et surtout de ce qui est bon pour nous. Voilà. Moi, je parle, d'écriture, de peinture, ça va peut-être pas parler à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont être full dans la danse, et ben OK, allez-y, allez dans la danse et trouvez juste votre part de yin et votre part de yang et essayez de trouver votre équilibre à vous qui vous correspond à vous. Voilà. Et du coup, je suis curieuse, toi, Coraline, qu'est-ce que tu mets en place dans ton business pour te connecter à ton énergie yin? Alors, moi, il va y avoir plusieurs choses. Enfin, en fait, je les place sur plusieurs steps, finalement. Il y a une première chose, c'est que je me suis rendu compte que, pour moi, quand je suis à l'ordinateur, je suis dans le yang. Parce que c'est les moments où je trace, où je réponds aux mails, où j'écris des formations, où je suis vraiment, dans ce truc-là et puis, il faut pas se mentir, on y passe beaucoup, beaucoup de temps derrière nos ordis comme on travaille principalement par ce biais-là, et je trouve ça hyper fatigant et éprouvant pour moi aussi. Et donc en fait, je crée des temps dans ma journée où je suis à l'ordi et où je suis dans le yang, où je suis à fond en train de faire tout ce que j'ai à faire absolument et après où je passe sur le côté écrit, j'écris sur un cahier ou autre et là je vais poser des choses. Alors parfois c'est, la création de projets comme tu disais, la création de séances, enfin tu vois toutes les petites créations qui peut y avoir, les créations des futurs projets que j'ai et qui arrivent prochainement, la création de mon fameux freebie, qui arrive, également, prochainement et qui permettra d'ailleurs, notamment de se reconnecter à son yin pour le coup. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là, des temps de lecture aussi pas mal, j'essaye d'en prendre régulièrement et d'ailleurs, on en parlait il y a pas si longtemps, je te disais que moi maintenant, en tout cas sur certains livres, j'estime que ça fait partie de mon travail parce que, beh, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller chercher encore plus loin pour accompagner les gens toujours plus loin ou pour créer des formations et ainsi de suite. Donc les temps de lecture, en tout cas ces temps de lecture-là, sont intégrés dans mon temps de travail. Parfois, pas pendant une semaine, parfois, il va y avoir 1 heure tous les jours pendant une semaine. Enfin voilà, ça va dépendre, aussi de comment je me sens et de ce que j'ai à faire et ainsi de suite. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qui va être finalement en dehors de l'ordi, moi, qui va me reconnecter à mon yin. Et après, il y a une autre chose, c'est que, j'accompagne des personnes, que ce soit par de la formation, par de l'accompagnement principalement, en tout cas aujourd'hui. Et ce que je transmets le plus et ce que j'aime transmettre, notamment aux personnes qui accompagnent d'autres personnes, donc ou qui sont dans le prendre soin, que ce soit, par leur famille, que ce soit prendre soin d'un proche qui est malade, que ce soit prendre soin professionnellement d'enfants, de personnel, enfin de personnes qui vont mal, par exemple dans les hôpitaux ou autres. C'est ces personnes-là que j'aime accompagner et que je forme aussi, en structure directement et ce que j'aime leur transmettre toujours, c'est qu'à un moment donné, on peut pas prendre soin correctement de l'autre si on prend pas soin de soi. Et ce que je transmets, je pars du principe que je dois me l'appliquer à moi-même. Donc je dois prendre soin de mes émotions, je dois prendre soin de qui je suis intérieurement pour mieux prendre soin des personnes que j'accompagne. Et donc à ce titre-là, dans mes journées de travail, encore une fois, ça va dépendre de comment je me sens et de tout plein de choses. Quand j'ai des journées où je vais moins bien, dans mon planning, par exemple, je vais me mettre du yoga, je vais me mettre de la méditation et tout ça, mais que du coup, je vais pas faire comme je le disais tout à l'heure, en activité comme on peut faire le week-end ou en jour off, que je vais vraiment intégrer en fait à ma routine de travail parce que c'est hyper important pour moi et parce que voilà, je peux pas juste, transmettre des outils dont je ne me sers pas. Je peux pas transmettre des informations et cette importance, par exemple, de prendre soin de nous pour mieux prendre soin des autres si je le fais pas moi-même.
Donc je pars de cette base-là et en partant de cette base, j'estime que voilà, tous ces petits moments, ça peut être aussi la danse comme on en parlait, enfin voilà, ça peut être tout plein de choses, mais c'est des choses qui rentrent dans ma vie professionnelle pour le coup et c'est comme ça que je trouve l'équilibre également. Ouais, ça me fait penser, je rebondis rapidement dessus avant qu'on termine cet épisode. Hem, du coup, tu parlais, voilà, d'intégrer des choses dans ta routine professionnelle et tout d'un coup, ça vient de me connecter au fait que j'avais même pas percuté, hein. Je suis en train de le réaliser là maintenant. C'est-à-dire que avant que je commence une séance de sophrologie, je me mets une musique et je m'ambiance à fond dessus. En fait, je me mets dans une énergie ultra positive, je lâche, je laisse mon corps partir dans tous les sens, franchement, je me mets une musique, hyper solaire, quelque chose qui me dynamise et cetera et du coup, je suis remplie de super bonnes énergies pour débuter ma séance et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que moi j'intègre, une petite, minute ou 2 de yin avant, du yang et encore, je dis ça, mais je trouve que quand je donne des séances de sophro, j'ai même envie de dire que je suis dans mon yin parce Mmh. que, je me sens tellement à ma place et tellement je me sens confiante quand je fais mes séances de sophro que je suis clairement dans le être. Par contre, c'est quand je fais mes protocoles d'accompagnement où là, je suis dans le yang, quoi. Mais du coup, ouais, je trouve ça cool qu'on ait abordé tous ces sujets. J'espère vraiment de tout cœur à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on vous aura un petit peu donné, des idées, et des réflexions sur, aller chercher le yin dans son quotidien pour y mettre de la conscience ou alors, tout simplement, bah, vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller lui dire: «Hé, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune qui te mettait en joie et où tu étais juste toi?» Voilà et aller chercher, ces beaux outils, ces précieux outils pour vous mettre en joie, en bonne énergie dans votre quotidien. Mmh. Je trouve ça hyper intéressant et je vais terminer avec une dernière petite chose. En fait, ça vient de me faire tilt quand tu as parlé de l'enfant intérieur. J'ai un thérapeute qui m'a accompagnée, et qui m'avait dit: «Écoute Coraline, je te demande une fois par semaine de te dégager dans ton planning 2 heures de libre. Ça peut être sur tes week-ends, ça peut être sur ta semaine, tu vois? Tu le fais comme tu veux. Avant de commencer ces 2 heures-là, tu vas fermer les yeux pendant quelques secondes, quelques minutes, peu importe et tu vas te demander à ce moment-là, s'il y avait aucune contrainte, si tu avais pas peur du regard des autres, peur du jugement, peur du ridicule, peur de je ne sais quoi, qu'est-ce que là tout de suite tu irais faire?» Et il me dit: «Tu prends ça et tu vas le faire». Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme exercice. C'est un exercice que j'ai fait du coup, de temps en temps. Je l'ai pas fait toutes les semaines, je vais pas mentir, mais je l'ai fait de temps en temps et je trouve que c'est un exercice hyper chouette à tester au moins une fois. Alors moi, il m'avait dit de le faire sur 2 heures sur le principe, on peut partir du principe qu'on va le faire pendant 1 heure ou comme ça, mais il faut prévoir au moins 1 heure parce que potentiellement tu vas devoir bouger, tu sais pas où tu vas finir. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas finir dans un bar toute seule, peut-être qu'à un moment donné, tu vas finir en pleine nature à danser au milieu des champs, peut-être que je ne sais pas quoi d'autre, tu vois? Donc tu sais jamais ce qui peut t'arriver, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup, j'avais envie de le donner comme, exercice de fin peut-être pour les personnes qui ont envie de tester et de nous faire un retour du coup, bien évidemment et puis tant qu'à faire, je vais être terrible et Sarah, je pense, elle va me détester, mais je vais lancer le défi à Sarah de le faire une fois et de nous rapporter ce que ça a donné, peut-être dans les stories sur Instagram. Tu nous feras un petit retour à l'écrit ou comme tu en as envie sur un podcast, mais je te Ouais, lance le défi de le faire. j'ai même envie de dire, challenge entre cops ou challenge in. Je pense qu'on va mettre un petit hashtag et on va lancer le challenge à vous qui nous écoutez. Moi, je vais jouer le jeu. J'ai envie de jouer le jeu parce que, ton exercice, quand tu me l'as raconté, il m'a donné des frissons. Donc, clairement, c'est un signe. Je pense que, ouais, j'ai clairement envie de le faire. J'ai envie de me laisser, renouer avec mon enfant intérieur et connecter à mon yin d'enfant, voilà. Donc franchement, merci du challenge. J'ai trop hâte de le faire. Je vous ferai un retour effectivement en story sur Insta. Donc, je pense que ça sera peut-être en décalage. Peut-être que vous aurez vu la story avant et vous écoutez ce podcast-là. Je sais pas dans quelle heure ça va être fait ou j'attends qu'on sorte l'épisode pour vous parler de ce challenge. Quoi qu'il en soit, moi je m'engage, je vais le faire. Et bah, du coup, je vous challenge vous qui nous écoutez, je vous challenge. Faites l'exercice, que Coraline a évoqué parce que je pense que ça peut être déjà fun, très drôle
et ça peut être un temps de partage parce que oui, mettez-nous en story, racontez-nous votre retour, à ce sujet. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos impressions, tous vos ressentis et si vous avez trouvé l'exercice bien et si vous souhaitez le mettre en place dans votre routine. Enfin bref, vous êtes libre. Partagez-nous toutes vos impressions, vos retours sur le podcast. On vous attend en commentaire. On est toutes oui. On a trop hâte de vous lire. Et bah, moi, je vous dis à très vite. À très vite!